Est-ce que ça marche? Hello, hello, Facebook Live. On est le 21 juillet. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Alors, bonjour, bonjour Facebook Live. Nous sommes le 21 juillet, fête nationale belge. Alors, je souhaite une belle fête nationale à tous les Belges. Je souhaite aussi une belle fête nationale à tous les Belges d'adoption, tous les Belges qui sont en Belgique et tous les Belges qui se sont expatriés aussi. Et aujourd'hui, dans ce live, on va parler des secrets de famille, on va parler de tout ça, parce que lorsqu'on aborde le transgénérationnel, eh bien, il y a des choses que l'on va découvrir. Alors, en attendant que vous me rejoigniez, en attendant qu'on ait une connexion ici, je vais voir si je peux partager ce live sur ma page perso, parce que je pense qu'il serait intéressant pour pas mal de gens. Ici, je vais voir si je le vois, je vous demande 2 secondes et puis après je suis à vous parce que j'ai vraiment plein de trucs à vous raconter, plein de choses à vous partager, ça va dépoter et puis surtout vous allez pouvoir faire des liens par rapport à certaines choses qui se passent sans doute dans votre famille ou pas. Donc, un petit moment, je vois si je peux ici trouver ça et le partager. Parce que je sais que via ma page, alors il y a d'autres personnes qui viennent regarder ce live et ça ne marche de nouveau pas. C'est vraiment frustrant. Je vous demande juste 2 secondes parce que, bon, tant pis, ça marche pas. Je le partagerai un petit peu plus tard. Et je vois qu'il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints aussi. Alors dites-moi bonjour dans les commentaires, faites-moi des likes, faites-moi des loves, faites-moi tout ça. Bonjour Gudula, j'espère que vous allez bien. Comme ça, je sais qui est de l'autre côté et je peux aussi, pour celles que je connais, pour ceux que je connais, mettre des visages aussi sur les noms. Et donc j'ai vraiment l'impression que je vais m'adresser à vous plutôt que à X personnes là derrière. Et donc aujourd'hui, donc je vais attendre quelques instants pour voir si vous pouvez me mettre ces petits messages aussi, ce qui serait sympa. Et donc aujourd'hui, on va donc aborder les secrets de famille. Alors, qu'est-ce qu'un secret de famille? Un secret de famille, c'est un événement grave ou c'est un événement dont personne n'est au courant. Pourquoi? Il y a une personne qui est au courant, une personne qui tait cet événement, et cette personne-là souvent le tait parce qu'elle a honte de ce qui s'est passé. Alors, un secret de famille peut s'être produit dans nos générations, ok, dans la génération de nos parents. Un secret de famille peut s'être produit, bien sûr, aussi dans les générations au-dessus. Et quand les personnes qui détenaient un secret de famille sont mortes, eh bien, c'est un petit peu compliqué de savoir. Mais il faut savoir aussi que quand on est connecté à son intuition, on sait qu'il y a des trucs qui sont passés, qui se sont produits, parce que ça se reflète dans notre vie aussi, et que les choses ne coulent pas de source. Alors bonjour André, bonjour Manuel, j'espère que vous allez bien. Si vous pouvez aussi partager ce live sur vos pages, ce serait vraiment sympa aussi. Je vais voir si je peux le refaire quand même une fois ici de mon côté. Et bon, bah ça n'a pas l'air de marcher, ça me frustre un petit peu ce truc, mais tant pis, ce sera pour plus tard. Ok. Alors, un secret de famille, c'est quoi? Donc, je vous disais, c'est un événement grave dont on a bien souvent, dont le détenteur en fait a honte et n'en a jamais parlé. Et je vais vous donner plusieurs exemples de types de secrets de famille. Et avant ça, je voudrais faire un point. Il y a des secrets de famille dans toutes les familles. Parce que par défaut, c'est quelque chose qui est tu et c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Alors, quand on est issu de familles
prestigieuses, entre guillemets, parce qu'on est issu de familles aristocrates, parce qu'on est issu de familles de gros industriels qui ont bien réussi, parce qu'on est issu de familles de la haute bourgeoisie, parce qu'on est issu de familles d'écrivains, parce qu'on est issu de familles connues, on s'imagine que parce que l'on a beaucoup d'informations aussi sur je dirais nos ancêtres et des informations qui sont prestigieuses, entre guillemets, que chez nous, il n'y a pas de secret. Eh bien, détrompez-vous. Il y a des secrets dans toutes les familles. Il y a des secrets que vous soyez issus de toutes ces familles-là, avec des noms à rallonge, que vous soyez issus de l'aristocratie, de la haute bourgeoisie, de la vieille bourgeoisie, que vous soyez issus de familles plus simples, quelles qu'elles soient, il y a des secrets. Et donc, comme je vous disais, eh bien, je vais vous donner quelques exemples. Alors, un premier secret de famille, ça pourrait être, et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont vous venir à l'esprit aussi, ça pourrait être un enfant handicapé caché. À l'époque, dans les générations de nos grands-parents, arrière-grands-parents, etc., lorsqu'il y avait dans les familles chics ou les familles riches, un enfant handicapé, eh bien, on le cachait parce que ça faisait un peu tâche au niveau du tableau de famille. Ok. Et donc, ou bien il était caché, ou bien on allait le donner ou le confier à quelqu'un d'autre qui allait en faire un bon petit travailleur ou un gentil garçon. Et donc, ça peut être un premier exemple. Bonjour Anne aussi, je vois que vous nous avez rejoints. Alors, un autre secret de famille peut être une jeune fille qui est enceinte. Ça peut dater dans les générations précédentes aussi. On a tous déjà entendu ça dans nos familles, de près ou de loin, ou chez des familles d'amis, etc. Une jeune fille qui est soudainement partie en Suisse parce qu'elle avait des problèmes pulmonaires et donc il fallait qu'elle aille à la montagne. Eh bien, la plupart du temps, elle était enceinte et donc elle allait donner naissance en Suisse. Et puis, son enfant était abandonné, adopté, et voilà. Et donc ça, ce type d'épisode-là est un épisode aussi qui est tu, parce que la jeune fille qui a vécu ça bien souvent contre son gré, c'est insupportable pour elle. Et puis, on lui a bien mis dans la tête aussi que si elle parlait, jamais elle ne se marierait, jamais elle pourrait être heureuse. Et que déjà, avec le péché qu'elle a commis, elle mettait déjà la honte sur la famille. Et donc non seulement en plus cette jeune fille va culpabiliser toute sa vie, va ne pas pouvoir s'exprimer par rapport à ça, et donc bien souvent ne dira rien à ses enfants ou à d'autres et devra et mourra avec ce secret. Un autre, un autre exemple pourrait être un enfant conçu pour remplacer un mort. Donc une maman qui n'a pas fait son deuil d'un de ses petits, elle décide d'avoir un autre enfant à tout prix et elle va le prénommer du même prénom. Ou elle lui donnera un autre prénom, mais pour elle, il est clair que ce sera un enfant de remplacement. Alors un autre secret de famille pourrait être un enfant conçu hors mariage, avorté et tu. C'est aussi dramatique pour la femme qui vit ça parce que elle ne peut pas s'exprimer parce que bien souvent on lui aura bien fait comprendre que de nouveau elle a péché et que ce qu'elle a fait est extrêmement grave et qu'elle a mis assez de honte sur la lignée et que donc elle ferait bien de se taire et de racheter ses fautes. Ou bien un enfant qui est conçu hors mariage et donc on force la mère à faire la naissance, pardon, à accoucher sous X et donc cet enfant est adopté. Euh, et cette femme ne parlera jamais de cet épisode-là ou bien de cette première naissance parce que elle a honte aussi, Dieu sait ce qu'on lui aura raconté aussi. Et donc, ses autres enfants ne seront pas au courant. Le mari, bien souvent, le nouveau mari n'est pas au courant non plus. Et donc, le jour où l'enfant né sous X va retrouver sa mère, eh bien, ça va faire un cataclysme gigantesque dans la famille d'origine parce que tout d'un coup, mon Dieu, tout cela a été caché. Et donc, c'est un secret qui va revenir à la surface. Alors, un autre,
Un autre secret de famille peut être un enfant illégitime. Un autre secret de famille peut être une faillite frauduleuse, hein, qui va ruiner la fortune familiale. Et donc on se dit, mais où est passé cet argent? Il y a une personne qui sait, les autres ne savent pas, ou il y a des choses qui se sont produites et on n'est pas trop au courant, etc., etc. Un autre secret de famille peut être des dettes de jeu. Quelqu'un a joué la maison. Et on ne l'a pas dit parce qu'évidemment, c'est de nouveau un acte honteux pour tout cela. Un autre secret de famille peut être une mort suspecte. Un autre secret de famille peut être un vol d'enfant, un échange d'enfants. Un autre secret peut être un meurtre transformé en accident, en assassinat ou un assassinat. Un autre secret de famille peut être un vol. Attendez, parce que j'ai mon chien qui ronfle. Le loup. Voilà, pardon. Un autre secret de famille peut être aussi un détournement d'héritage. Il y a quelqu'un qui a détourné l'héritage. Il y a quelqu'un, par exemple, qui était légataire testamentaire et qui s'est arrangé pour mettre un max dans sa poche. Et donc les autres sont de la revue. Mais voilà, il n'y a pas de trace de ça. Donc il y a un doute, on est au courant qu'il y a quelque chose qui s'est produit, mais on ne peut pas le prouver. Alors un autre secret de famille peut être des collabos pendant la guerre. Tout d'un coup, pendant la guerre, et si c'est par exemple la guerre 40-45, il y en a certains qui ont fait fortune pendant la guerre. Et bien cette fortune est extrêmement suspecte aussi. C'est qu'il doit y avoir eu, bien sûr, il y a un secret de famille là derrière. Ok, il y a certaines familles en Belgique qui ont fait leur fortune pendant la guerre et qui pensent que Dash lave plus blanc que blanc, comme tous les autres aussi pensent que Dash lave plus blanc que blanc, et donc il y a ce genre de choses aussi. Et donc, s'il y a eu les collabos pendant la guerre, ils ne vont pas évidemment claironner que c'est avec ça qu'ils ont fait leur fortune. Il y a malgré tout une certaine honte par rapport à ça, donc on va le taire et voilà. D'autres secrets de famille, ça peut être des incestes, ça peut être des viols, ça peut être des adultères. D'autres secrets de famille, ça peut être un enfant illégitime, c'est-à-dire que c'est un enfant qui est né dans le mariage, mais d'un autre lit, du lit d'à côté par exemple. Et puis, un autre secret de famille peut être un internement en hôpital psychiatrique. Et donc, tous ces exemples que je vous donne là, finalement, sont des exemples qui, au jour d'aujourd'hui, parce que les langues se libèrent, pourraient être plus passables ou plus explicables, mais les personnes qui le vivent ou qui l'ont vécu avaient tellement honte parce qu'elles ont eu tellement de pression finalement sur leurs épaules que elles n'ont pas pu révéler ça. Ça, c'est une première chose. Alors, il faut savoir que lorsque l'on est soi-même détenteur d'un secret de famille, et que l'on a évidemment des difficultés d'en parler parce que la première peur, c'est donc la première chose, c'est qu'évidemment on a honte soi-même. La deuxième chose, c'est de se dire, et si j'en parle, va-t-on me croire? La troisième chose, ça pourrait être, après, ça peut être mis dans un autre ordre, etc. Mais ça pourrait être, qu'est-ce qu'on va penser de moi? C'est se sentir jugé aussi. Euh, Ça pourrait être aussi comment les autres vont-ils réagir? Est-ce que je ne vais pas faire exploser en fait ma famille ou ma cellule familiale? Et sachez que lorsque l'on est détenteur d'un secret de famille et qu'on la tue pendant toutes ces années, c'est parce que justement on avait peur de ça, du jugement, de la honte, que vont dire les autres, etc. Loulou, allez, réveille-toi un peu. C'est l'argot qui ronfle. Et donc, finalement, on a peur de ce jugement des autres. Alors, il faut savoir que quand on va justement travailler dans le transgénérationnel, quand on va remonter dans ces lignées, il y a des raisons pour lesquelles, si l'on est détenteur de secrets de famille, il y a des raisons pour lesquelles ça s'est produit.
c'est parce que dans votre lignée, il s'est passé des choses dramatiques aussi, desquelles vous avez été témoin ou desquelles on vous a parlé. Et il y avait tellement de pression qu'il s'est produit d'autres événements et que donc vous n'en avez jamais parlé. Alors, il y a un point, et je vais vous donner des exemples plus concrets, je vais vous raconter des histoires après. Il y a un point aussi qui est là depuis la nuit des temps. Il y a le viol, l'inceste dans les familles. Il y a eu auparavant, et je pense que ça existe encore, bien sûr, hein, le droit de cuissage, c'est-à-dire que quand il y avait des familles plus bourgeoises, plus fortunées, qui avaient du personnel à la maison, euh, des domestiques comme on les appelait avant, eh bien, bien souvent, le seigneur de la maison avait aussi un droit de cuissage sur toutes les bonnes sur toutes les bonnes du territoire, quoi, sur toutes les bonnes de ces terres, sur toutes les bonnes de tout cela. Et donc, il s'est passé aussi des choses dramatiques dans les familles. Et là où je voudrais en venir, et le point en fait pourquoi dire libère, c'est qu'à partir du moment où on va commencer à parler, il faut savoir que la démarche d'une recherche transgénérationnelle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre un individu en chasse de ses secrets de famille, de sa généalogie complète, de son histoire, et elle va remettre les choses dans le vrai contexte. Et il faut savoir que quand on retrouve des secrets, des révélations qui sont providentielles, il y a un certain nombre d'affects qui sont liés au vécu difficile, il y a des répétitions nocives et il y a des traumatismes et tout cela disparaît. C'est comme en fait si c'est comme lorsque on va dire le secret, on va libérer sa lignée et on va reconnaître qu'il s'est passé quelque chose et que notre descendance, que la descendance n'est pas dingue. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un secret de famille, et comme je vous disais au début, par définition, on ne sait pas ce que c'est, hein, mais bon, il y a toujours une personne qui est bien au courant, mais qui, elle, continue à se taire, et qui parfois garde le pouvoir sur les autres, en fait, en ne le révélant pas. Et, euh, et donc ça empêche des personnes de prendre leur place. Et je vais vous donner des exemples. Ici, nous avons un exemple qui est très connu dans notre famille royale belge, l'histoire de Delphine Boel. En fait, Albert était au courant depuis le départ qu'il était le père biologique de cette petite fille. Et, euh, et ça a été ignoré. Et donc, elle a demandé reconnaissance officielle. On connaît tout ce qu'il y a eu dans la presse, etc., etc. Je ne vais pas vous relater tout ça. Vous le savez, vous devez être au courant. Et donc, c'était pas pour avoir une part du gâteau, de l'héritage, etc. C'était pour que cette femme ait une reconnaissance, qu'elle puisse prendre sa place, qu'elle puisse occuper sa place complètement. Il peut y avoir aussi dans des familles, lorsque l'on remonte et qu'on travaille sur le transgénérationnel plus connu, à un moment donné, il peut y avoir des personnes qui ont disparu de la surface de la Terre et dont on ne sait rien, et qui n'ont pas spécialement été en prison, qui n'ont pas spécialement été assassinées, etc. Mais un jour, elles ont disparu. Et dans l'histoire familiale, on a évidemment raconté autre chose, donc on a masqué la vérité, on n'a pas révélé le secret, parce que sinon ce ne serait plus un secret. Et si dans cet exemple-là, il y a un homme dans la généalogie qui a disparu et que du coup, on va dire que l'éducation a été une éducation très matriarcale, donc ce sont les femmes qui ont pris le pouvoir, eh bien, pour les autres hommes de cette famille, pour la descendance, ça va être compliqué de prendre sa place. Ça va être vraiment compliqué. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple que je pourrais vous raconter? Alors, j'ai un autre exemple ici aussi, une histoire, je peux vous la raconter. Je ne dirai évidemment pas les noms, etc., par confidentialité. Et ce monsieur est mort aujourd'hui, donc voilà. C'est un monsieur qui vivait en Afrique à l'époque des colonies et
à l'époque du colonialisme belge finalement, et il avait une entreprise sur place et il a fait son business, etc. Et il a sa vie d'homme là-bas aussi, il n'est pas marié. Et comme tout homme de cet âge-là, eh bien, il connaît des femmes, il a des aventures, etc., des aventures, enfin voilà, ou des histoires amoureuses. Et puis un beau jour, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'indépendance. Et quand il y a cette indépendance, moi je peux vous en parler aussi, j'étais évidemment pas née, mais la famille du côté de mon père en fait a vécu en Afrique. Et donc lorsqu'il y a eu l'indépendance, ils sont tous rentrés, mais juste avec leurs chemises et leurs pantalons sur le dos. Et c'est tout. Et donc ce monsieur en question qui ne fait pas partie de mes grands-parents, mon père, etc., qui fait partie d'une autre famille, euh, ne savait pas qu'en fait, il avait il avait conçu un petit bébé avec une dame. Parce que, comme il y a eu l'indépendance et que ces gens sont rentrés chacun dans leur pays respectif, eh bien cette information n'est pas venue jusqu'à lui. Et les tantes étaient au courant. Pas les tantes de ce monsieur, mais les tantes ou les sœurs de la dame en question qui était enceinte. Et tout le monde a tu cette histoire. Et ce qui était bizarre, c'est qu'en fait, l'enfant qui est né de ces amours-là ne ressemblait pas du tout aux autres et évidemment ne ressemblait pas à son propre père. Mais ils ont tous tu l'histoire. Et la petite fille de cette dame s'est un jour dit, il y a un truc qui cloche. Parce que celui-là, parce que mon père, il ressemble pas aux autres. Il n'a pas du tout le même caractère, il n'a pas la même énergie, il n'a pas la même sensibilité. Physiquement, alors là, c'est pas ça du tout non plus. Et vous savez qu'au niveau comment dirais-je, toutes ces recherches scientifiques, eh bien, si on est tous blonds, ça peut sauter 4 générations parce qu'il y en a un qui a les cheveux noirs jet là au-dessus ou quoi. Mais c'était même pas ça non plus. La maman de ce monsieur était décédée, donc elle a enterré, elle est morte avec son secret. Et cette petite fille, en fait, ce qu'elle a fait, c'est que finalement, elle a commencé à aller interroger ses tantes et harceler ses tantes pour avoir de l'info, parce qu'elle savait que tout cela, tout ce qui se passait n'était pas juste. C'était son instinct, son intuition, etc., qui lui disait, il y a un truc, toi, tu n'es pas la petite fille de ton grand-père. Et de recherche en recherche, etc., elle a fini par tomber sur ce monsieur qui, évidemment, avait refait sa vie, avait épousé une dame avec laquelle il a eu des enfants. Et donc, elle est venue avec cette nouvelle apporter évidemment un cataclysme dans cette famille. Et elle-même, ne sachant pas comment elle allait être reçue, lui se demandant quelle était la toiture qui lui tombait sur la tête, etc., etc. Et voilà, parce qu'il n'était pas non plus au courant de tout ce qui s'était produit, parce que les femmes de cette famille-là avaient gardé le secret. Alors, je pense qu'évidemment, comme c'était une aventure ou une histoire extra-conjugale, la dame, évidemment, elle s'est bien gardée de prévenir son mari. Mais évidemment, le poids de ce secret pour elle était fortement important et impactant aussi dans l'éducation et puis pour sa vie de femme. Alors, il y a aussi d'autres histoires avec des familles où les couples sont officiellement bien sous tout rapport. Et il s'avère qu'il y a des enfants légitimes de ce couple et il y a des enfants d'un autre lit parce que madame est très très amoureuse de son amant et avec lequel elle a eu plusieurs enfants. Et les enfants se ressemblent ou ne se ressemblent pas. Et finalement, il y a un petit peu une différence aussi dans l'éducation, il y a une certaine culpabilité et puis voilà, les enfants savent, les petits savent. On dit que les petits et les chiens dans les familles savent la vérité. Et donc pourquoi c'est important de dire? Parce que vous allez libérer votre lignée, parce que vous allez pouvoir
faire en sorte qu'il n'y ait pas de répétition. Parce que si on ne dit pas, il va y avoir des répétitions dans les familles. Et je vais vous donner un autre exemple de secret de famille aussi. Ici, attendez que je reprenne mes notes parce que j'avais préparé des trucs pour vous. Et voilà, il y a des métiers en fait où à la base, il y a des métiers qu'on fait de père en fils. Il y a des métiers que l'on fait de mère en fille. Il y a des métiers qui sont des métiers de famille aussi parce qu'on reprend les entreprises. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a des secrets de famille parce qu'on fait ce métier-là, mais il y a des métiers où finalement il y a des secrets de famille. Et je vais vous raconter une histoire de métier, une histoire de coiffeur. Et ça, c'est assez intéressant, impressionnant. C'est une famille qui est coiffeur. Ils sont coiffeurs dans les Balkans. Et il y a eu, en Europe évidemment, il y a eu des tas d'immigrations, etc. Et cette famille de coiffeurs émigrent aussi dans un autre pays, et je pense que de mémoire qu'ils émigrent en France. Et ils prennent soin des têtes. Vous savez qu'un coiffeur, il va nous coiffer, et donc il va prendre soin de nos têtes pour nous rendre plus belles, pour nous rendre plus belles par rapport à nous-mêmes, plus belles par rapport à l'extérieur, etc., etc. Et dans cette famille-là, il y a eu des recherches transgénérationnelles qui ont été faites pour autre chose. Et à un moment donné, la personne qui fait ces recherches-là va interroger en disant: pourquoi êtes-vous coiffeur? Et les recherches se font. Et il s'avère qu'en fait, lorsque il y a eu plus de recherches par rapport, par rapport à tout cela, il s'est avéré que la personne qui était venue consulter parce qu'elle avait besoin de connaître ce qui se passait au-dessus, il s'est avéré qu'en fait, dans leurs ancêtres, il y avait des personnes qui participaient à des massacres, ok? C'est-à-dire que il y avait un des ancêtres au-dessus, c'était un coupeur de tête. Pendant des années, ok, avant la civilisation actuelle, eh bien, il s'avère que il y a eu des massacres qui se sont produits, quels qu'ils soient, et ça se produit encore. Et donc, pour ces familles-là, il y a eu un ancêtre qui en fait était un barbare et qui lui, eh bien, quand il prenait la possession d'un village, il coupait les têtes des gens. Et dans le processus de réparation transgénérationnelle, la descendance est devenue coiffeuse. Ils ne savaient pas évidemment tout ça. C'est suite à ces recherches-là. La descendance est devenue coiffeuse, pourquoi? Pour réparer et prendre soin des têtes des autres. Ça peut être une recherche. Alors, une famille de blanchisseurs, par exemple, à un moment donné, je ne dis pas que toutes les familles de blanchisseurs, c'est ça, hein, c'est de la réparation par rapport à ça, mais ils lavent le linge, du linge souillé. Souillé de quoi? Peut-être que dans certaines familles, eh bien, ça a été souillé, caché de certaines choses. On peut se poser la question. Dans des familles où on a été secrétaire aussi, la secrétaire, elle va taire le secret. Et donc, en fonction des métiers que l'on va exercer aussi, eh bien, ça va donner une révélation de choses qui ont pu se produire dans nos familles. Alors, vous m'avez vu penduler les 2 séances précédentes, les 2 lives précédents. Aujourd'hui, je ne vais pas le faire parce qu'à la question « Est-ce que j'ai un secret de famille dans ma famille ou pas ?», je ne peux pas répondre à ça comme ça. Je peux interroger le pendule qui va me donner de l'info, mais ce serait complètement débile de le faire. Maintenant, au fond de vous-même, vous devez savoir s'il y a quelque chose, parce que si les choses ne tournent pas rond, c'est que il y a des choses qui se passent, il y a des choses que vous ignorez et il faut une libération transgénérationnelle aussi, des croyances conscientes et non conscientes de vos ancêtres, ça c'est une première chose. Et puis votre corps vous parle, et votre corps, il vous donne de l'information.
Il vous donne de l'information par rapport aux maux ou aux maladies que vous avez. Pourquoi? Parce que ces maux et ces maladies, ils sont à la base tirés ou ils sortent d'un choc émotionnel tellement puissant que le corps n'est pas arrivé en fait à l'intégrer et donc le corps va réagir fortement. Et donc c'est une information d'amour en fait que vous donne votre corps, c'est cette émotion-là ou cet événement-là, il a été tellement fort que j'ai pas pu te protéger. Le mental peut pas occulter tout ça non plus et donc ça se phagocyte en maux ou en maladie ou en mal-être. Et donc on va repartir, on va retourner à l'origine en fait de ces événements difficiles pour pouvoir lever ça. Alors si vous vous sentez concerné par ça, parce que vous regardez cette vidéo maintenant ou parce que vous regardez cette vidéo en replay, eh bien sachez qu'il y a moyen de réparer ça. Il y a moyen de sortir en fait de tout cela. Et il faut savoir que quand on a un secret de famille dont on est conscient parce qu'on en est détenteur ou pas, parce que voilà, ou on a un doute sur un truc dégueulasse qui s'est passé, ok, c'est comme un fantôme en fait qui refait surface. C'est comme si la tombe en fait d'un de nos ancêtres est mal fermée et donc il sort de temps en temps pour venir nous donner un message. Et à ce moment-là, c'est important de pouvoir s'en libérer parce que tant qu'on n'est pas libéré de ça, on traîne des casseroles, des poubelles, des trucs dégueulasses. Et je peux vous assurer que c'est pour toute la lignée descendante. Donc si vous avez des enfants, si vous avez un doute là-dessus, envoyez-moi un message privé, je peux vous aider. Ou allez voir quelqu'un, allez voir un professionnel qui peut vous aider par rapport à ça. Parce qu'il faut que vous puissiez vous en libérer de un pour vous-même, pour être serein par rapport à tout cela. Et de deux, pour pouvoir aussi libérer votre lignée. Parce que si vous taisez ce genre de choses, il y a sans doute des informations que vos enfants vous demandent ou des questions qu'ils vous posent ou des décisions importantes qu'ils doivent prendre et ils n'arrivent pas à les prendre. Et on ne sait pas pourquoi. Et on pense que c'est de la faute de quelqu'un d'autre, etc. Et donc on est très fort dans la victimisation aussi. Sauf que non. Tant qu'on n'a pas mis des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X, on aura beau prendre toutes les potions, tous les médicaments, tout faire le tapping et le hoponopono qu'on veut, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. À un moment donné, il faut aller chercher ou dénouer le premier nœud de la pelote. Donc ça, c'est une chose importante. Et je reviendrai aussi sur un point. Un point, j'ai entendu ça souvent quand j'étais ado, enfin pas quand j'étais ado, quand j'étais jeune adulte. J'ai quelques copines qui se sont fait avorter et je ne juge absolument pas ça, sachez-le. J'ai quelques copines qui se sont fait avorter parce qu'elles n'étaient pas prêtes, parce qu'elles étaient trop jeunes, parce qu'elles avaient la pression de leurs parents. Bien souvent, c'était pas leur choix et je pense que c'est jamais un choix. C'est pas une décision facile à prendre quand on la prend soi-même. Et je pense que quand on a l'obligation, c'est un traumatisme qui s'inscrit dans l'aura de la personne. Et aussi, lorsque c'est tu, c'est un traumatisme pour les autres enfants et pour la lignée. Pourquoi? Parce que inconsciemment, ils savent très bien qu'il y en a eu un autre. Et on ne sait pas. Alors, c'est toujours difficile pour une maman d'aller dire à ses autres enfants, ben avant vous, à ce moment-là, j'ai été enceinte et voilà ce qui s'est passé. Et parce qu'elle a peur du jugement, parce qu'elle a peur de la réaction, parce qu'elle a peur de plein de choses. Mais en le disant, elle va aussi, non pas se victimiser, mais pouvoir expliquer à sa descendance le concept, pas le concept, le contexte dans lequel ça s'est produit.
Voilà, j'espère que j'ai pu éclairer votre lanterne. Je sais que c'est un sujet qui n'est pas évident. C'est un sujet qui est encore très tabou. C'est pour ça que je vois que j'ai pas de commentaires dans les commentaires. Et puis, si vous regardez cette vidéo en replay, tapez replay. Si vous avez envie de vous libérer de ça ou parce que vous avez des questions ou vous avez un doute dans votre vie, il y a un truc à nettoyer, vous pouvez m'envoyer un message privé ou bien vous pouvez me contacter euh, sur mon mail mano@manovds.be ou bien vous pouvez m'appeler au 32 475 22 07 65, ça c'est à la belge, et à la française 32 475 22 07 65. Donc dites-vous que vous n'êtes pas seul par rapport à ça, que on est dans des grands changements énergétique aussi, que vous pouvez élever votre vibration, que vous pouvez surtout vous libérer de tout ça. Et pour ceux qui se posent la question en disant, bon, elle nous a parlé de gestion du stress et de prévention du burn-out pendant longtemps, elle nous parle maintenant de ça, c'est quoi le lien? Il faut savoir que ça fait partie de ça. Ok, j'ai expliqué dans les lives précédents, aussi dans les 2 lives précédents, que maintenant j'allais aborder d'autres sujets et que je pendule aussi et que je tire les cartes pour mes clients. J'en avais jamais parlé avant parce que j'avais un petit peu peur de faire mon coming out de ça. C'est maintenant réglé parce que il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'utiliser aussi ce chemin-là pour aller chercher de l'info, pour avoir de l'info. Et donc, je peux vous aider. Je peux vous aider par rapport à ça. Et le lien en fait avec la gestion du stress, c'est que quand on est bloqué sur ce genre de choses, on est aussi bloqué dans ses émotions. Et quand on est bloqué dans ses émotions, on est stressé évidemment. Et quand on n'arrive pas à se libérer de tout ça, le pire ou le mieux que vous puissiez avoir, c'est de tomber en burn-out. Le pire que vous puissiez avoir, c'est de phagocyter d'autres maladies, c'est de phagocyter aussi finalement le truc le pire, c'est le crabe. Et donc surtout, alors je ne me substitue pas du tout à la médecine, ce n'est pas ça. Si vous avez des maux, si vous êtes malade, vous allez consulter un professionnel de la santé qui vous donnera un traitement. Mais ça, c'est la partie médicale. Et à côté de ça, il y a la partie émotionnelle à régler. Parce que tant que au niveau émotionnel, ça n'est pas réglé, vous aurez beau suivre toutes les choses possibles et imaginables au niveau du médical, eh bien, ça reviendra, et souvent ça reviendra en pire, ou ça reviendra sur un autre endroit de votre corps. Alors moi, je vous en conjure, pour vous-même, pour votre descendance, prenez soin de vous, gérez vos émotions, demandez de l'aide. Moi, je l'ai fait aussi avant de me former sur tout ça. Je peux vous assurer que j'ai eu peur, j'ai eu honte, j'ai stressé, j'ai pleuré, j'y ai pas cru, je me suis révoltée, j'ai été en colère. Mais au bout du compte, ça a réglé beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et c'est aussi pour ça que, avec toutes les informations que j'ai par rapport à mon métier, avec l'expérience aussi, je peux vous aider aussi là-dedans à vous libérer de ça. Parce que cette vie-ci, c'est maintenant que vous la vivez, c'est pas dans la prochaine, c'est maintenant. Et tant qu'il n'y a pas des trucs qui sont réglés ici, eh bien, si vous croyez aux autres vies, eh bien, ça vous sera resservi dans la suite. Donc, libérez-vous, parce que c'est maintenant que l'on vit tout ça. Si vous avez besoin d'aide, vous avez mes coordonnées. Si vous regardez cette vidéo en replay, tapez replay. Si vous avez aimé le sujet, likez la vidéo. Et si vous regardez cette vidéo sur YouTube, likez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez la clochette pour pouvoir recevoir aussi les notifications de nouvelles vidéos qui sont mises en place. Et sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!